Mambo a été créé lors d'une chaude journée d'été. Le nom vient de là. On voulait sortir un peu des sentiers battus des autres agences qui sont un peu noir-blanc. On voulait créer une vague de chaleur, si on veut, à travers toute cette marée d'agences-là. Chez Mambo, on est surtout, là, et avant tout, des spécialistes d'image de marque. Donc, c'est vraiment le créneau dans lequel on est axé. Nous, c'est vraiment développer une personnalité à la marque, à une entreprise. On a décidé de fonder Mambo Mambo. À l'époque, on travaillait chacun en agence. C'était avec des bons amis, là, des collègues de longue date qu'on discutait, qu'on brainstormait un peu sur le concept de l'agence. Comment ça doit fonctionner à l'interne, comment ça doit fonctionner avec les clients. On avait décelé plusieurs choses qu'on avait le goût d'explorer un peu. Puis on a décidé de mettre toutes nos idées ensemble, dans le fond, puis de se lancer, dans le fond, de voir si c'était un projet qui était viable. À date, bien, ça fait maintenant 3 ans que Mambo Mambo existe. On a des clients dans la région de Québec, région de Montréal. On en a plusieurs aussi à l'international. On travaille pas mal dans le domaine du web, là, ce qui nous ouvre les portes là, à collaborer, là, que ce soit on a des clients en France, en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Donc on est basé à Québec, mais avec des portes qui sont ouvertes un peu partout sur le monde. Ce qu'on veut faire, c'est plus donner de la personnalité à une marque, qu'elle détonne dans son propre milieu, son propre domaine. Fait que c'est vraiment donner la chance à chaque entreprise de se démarquer à toutes les sauces. Que c'est pas toujours on met le paquet, faut pas que ça aille de sens. C'est pas ça l'idée, c'est juste de découvrir c'est quoi la vraie personnalité de la marque puis de la faire vivre à travers tout ce qu'on va avoir à produire, en fait. Moi, je suis stratège marketing chez Mambo. En fait, ce que je fais, c'est qu'en début de mandat, il va toujours avoir beaucoup de questions à poser aux clients pour vraiment aller chercher l'essence de la marque, aller au cœur de leur entreprise. Donc, c'est de déterminer ça va être quoi les valeurs qu'on veut mettre de l'avant, c'est quoi la vision, la mission de l'entreprise. Chaque personne dans l'équipe aussi a comme des influences, un côté créatif qui est différent d'une personne à l'autre. Puis, je pense que j'essaie de mélanger un peu toutes les idées de tout le monde, un peu les influences de tout le monde. Tu peux apporter des idées à ce qui a déjà été fait pour amener ça encore plus loin. De bâtir quelque chose qui va durer, bâtir quelque chose qui a de la personnalité, puis bâtir quelque chose qu'on va pouvoir assurer une pérennité dans les déclinaisons qu'on va avoir à produire. Je pense que c'est ça qui me fait le plus vibrer. Je pense que travailler seul, on l'a tous déjà fait dans l'équipe, c'est-à-dire on a tous été pigistes ou travailleurs autonomes à une certaine partie de notre parcours. Quand tu es travailleur autonome ou pigiste, c'est que tu restes dans ton coin, tu vas de chez vous. Souvent, tu vas aller travailler au café juste pour changer d'air un peu. Tandis qu'en créant Mambo Mambo, c'est un peu cette idée-là aussi de pouvoir brainstormer en équipe, explorer des nouvelles choses, se permettre de faire des choses que normalement en agence ou quand tu es travailleur autonome, tu es plus restreint, tu te fais moins challenger. Tandis qu'ici, quelqu'un propose une idée, quelqu'un d'autre amène un autre point. Puis souvent, même les bonnes idées sortent un peu quand on est en train de déconner ou d'avoir du plaisir. Chez Mambo Mambo aussi, présentement, on est sous la forme d'une coopérative de producteurs. En fait, chaque membre de l'équipe, chaque personne est un travailleur autonome, est un pigiste. Présentement, ce qui est le fun aussi avec le modèle coop, c'est qu'on peut l'ajuster en fonction des besoins, en fonction de la réalité de la coop. Présentement, on est en train de voir si un modèle coopératif de travailleurs, un modèle de coopérative de solidarité pourrait s'appliquer aussi, pourrait même être plus pertinent. Donc, avec l'aide du CDR, avec l'aide de différents organismes dans la région de Québec, là, on reçoit un bon accompagnement qui est vraiment pratique à ce niveau-là, qui nous permet de gérer, de guider l'entreprise, la coop, dans la bonne direction. Bien, c'est sûr que moi, une coop, je trouve ça vraiment cool du fait que tout le monde est à part égale, justement. Tout le monde a la même
la même influence, si on veut, sur le résultat et tout de l'entreprise. Moi, je voulais revenir dans une agence un peu plus créative, quelque chose qui allait me donner plus de possibilités, pouvoir m'éclater un peu plus que côté client dans une grosse corporation. Donc, c'est sûr qu'ici, on a vraiment beaucoup de liberté pour faire ce qu'on veut. C'est ce qui me branchait de venir ici, là, chez Mambo. Je pense que ce qui nous différencie, c'est peut-être plus le côté implication des membres, le côté autonomie des membres. Comme je disais, on engage des experts dans leur domaine, fait que c'est de leur laisser libre cours à leurs idées, tout ça, tout en gardant une espèce de ligne directrice pour assurer la continuité. On arrive ici le matin, on prend toujours le temps de se raconter un peu qu'est-ce qu'on a fait avant, peu importe. On est à mesure de vivre cette amitié-là à l'extérieur du bureau. On se sent pas qu'on est membre, pas membre, peu importe. Là, tout le monde fait vraiment partie de la famille. Essaye d'avoir vraiment une belle communication aussi. Par exemple, comme je disais, moi, je fais tout ce qui est stratégie marketing. Bien, les développeurs, ils n'ont pas nécessairement ces connaissances-là. J'essaie de leur expliquer pourquoi on fait ça. Puis eux autres, ils vont souvent vraiment m'amener des pistes de réflexion cool. Même chose au niveau du développement. Ça permet d'amener des projets un peu plus loin, justement. Nous, ce qu'on voulait apporter dans la région de Québec, et même avec la touche Mambo, c'était vraiment quelque chose de coloré, quelque chose de vivant, une ambiance festive. Puis c'était une espèce d'ambiance qu'on voulait amener aussi même au quotidien, là, à l'interne, quand on travaille avec des clients, quand on travaille avec les membres de l'équipe. Je pense que l'ambiance chez Mambo, c'est extrêmement vivant, dans le sens qu'il y a du ping-pong le midi, il y a beaucoup de rencontres qui se font de brainstorm avec les petites équipes qui travaillent sur les mandats, juste pour assurer, comme je disais tantôt, la continuité d'un projet avec tous les membres qui travaillent sur le projet. Mais je pense qu'il y a un côté de liberté, ce qui apporte un sentiment de bonheur à travers tous les membres, dans le sens qu'on ne court pas après personne, tu rentres à l'heure que tu veux, tu peux faire un peu de remote autant que tu veux, dans le fond. Je pense qu'il y a un grand sentiment d'appartenance. Dans le sens que tu as le goût de t'impliquer. Donc, l'implication aussi, je pense que ça va de soi. Fait que juste ces deux aspects-là, je pense que ça fait en sorte que tout le monde est plus libre. Ça apporte d'autres sentiments, si on veut, là, à travers les membres. Ce qui fait l'essence de Mambo Mambo, je pense que c'est les membres, en fait. Comme je disais tantôt, c'est plus le côté expert de chacun, de tous et chacun. Tout ce qu'on peut amener dans un projet, je pense que ça fait en sorte que il n'y a pas de grosse tête forte, c'est juste qu'est-ce que tout le monde en pense à chaque fois, puis ça fait juste en sorte que les projets vont toujours plus loin. Puis on reste pas avec nos vieilles idées traditionnelles. C'est un peu une façon aussi qu'on aime travailler, c'est d'impliquer tout le monde, c'est de mélanger les idées ensemble. Chacun on a des influences, on a un background différent, donc c'est vraiment ce qui donne un peu la touche Mambo. Quand quelqu'un rentre dans l'équipe, c'est vraiment parce qu'on croit en elle, parce qu'on voit qu'elle a des idées qui vont apporter un petit quelque chose, une petite touche de plus à Mambo Mambo.